Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une réfutation de la dernière vidéo de Jésus musulman sur le livre d'Ukasha. Alors Jésus musulman est sorti de sa tanière pour nous faire une réfutation des arguments du livre d'Ukasha et réfuter sur le fond, en profondeur, de manière ciblée. Et ben non, en fait, Jésus musulman est va encore nous faire une vidéo périphérique où il s'attaque à la forme plutôt que sur le fond. Et on va voir si sa critique de la forme est justifiée. Allez, c'est parti, on va lancer la vidéo. Alors, le titre de cette vidéo est « Majid Ukasha a-t-il plagié son livre ?» Question ouverte auquel Jésus musulman va nous répondre. Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Le livre de Majid Ukasha a déjà été réfuté sur ma chaîne YouTube ainsi que sur la chaîne du collectif Al-Hanifiya et il y aura encore d'autres vidéos, Inch'Allah. Bon, au niveau de la réfutation, on a vu à quel point c'était nul. La réfutation, c'était principalement la 4e de couverture et Jésus musulman a prouvé qu'il a raté le primaire, à savoir qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'une citation, il ne comprend pas comment les guillemets fonctionnent, et il a prétendu que Ukasha aurait falsifié, même créé un verset de lui-même sur cette fameuse 4e de couverture. C'était très nul, et j'espère que cette vidéo sera d'un meilleur niveau. Alors, je vous rappelle quand même l'objet de la vidéo, c'est la question, la problématique que Jésus musulman a posée, c'est Majid Ukasha a-t-il plagié son livre? Et là, ce qu'il nous dit, c'est que l'idée, voilà, du numéro 1, la contradiction numéro 1, existait en 2020. Donc, voilà, ça sous-tendrait que Majid Ukasha a effectivement plagié. Mais il est débile, en fait, ça n'a aucun sens. C'est pas ça un plagiat, en fait. Mais Jésus musulman ne savait pas ce que c'était qu'une citation, ni une paraphrase, et maintenant, il continue à montrer son ignorance du français. Jésus musulman ne sait pas ce que c'est qu'un plagiat. Ce n'est pas ça, un plagiat, Jésus musulman. C'est pas parce qu'une idée, elle existait avant ton livre, que le simple fait de la réutiliser fait de toi un faussaire. Et on va apprendre à Jésus musulman ce que veut dire plagiat avec une petite page Wikipédia. Alors, le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial qui peut être sanctionnée au pénal. Ah tiens, au pénal. Donc, vu que Jésus musulman, tu penses que Ukasha a plagié, je t'encourage à porter plainte pour plagiat. Et là, on verra si effectivement tu es sincère, tu es honnête, ou tu es juste un malhonnête qui fait de l'apologétique et qui au finalement méprise même ses propres abonnés. Si Jésus musulman, tu penses qu'effectivement Ukasha a plagié, je t'encourage à porter plainte. Mais tu le feras pas, on le sait tous les deux, parce que tu sais que ce n'est pas un plagiat. Par contre, ton corréligionnaire Idriss Aberkan, il pourrait t'en dire un rayon au niveau du plagiat. Lui, il y a des problèmes juridiques, parce qu'effectivement, un plagiat est condamnable. Mais voilà, vous verrez que Jésus musulman ne va jamais le faire. Il va jamais porter plainte contre Ukasha et faire son djihad juridique contre Ukasha, parce qu'il sait que ce n'est pas un plagiat. Mais bon, il s'adresse à des abonnés qui visiblement ont l'air jeunes et leur racontent n'importe quoi, ça passe. Pas ici en tout cas. D'ailleurs, je constate quand même une chose, et ça va être un petit peu technique. Si vous regardez bien, Jésus musulman n'a jamais accusé Ukasha d'avoir plagié son livre. Et je pense qu'il y a, et d'ailleurs même là je regarde le titre, c'est une question ouverte en fait. Majid Ukasha a-t-il plagié son livre? Et je pense reconnaître la raison. Parce que si Jésus musulman accuse Ukasha d'avoir plagié son livre, il se met en danger juridiquement. Parce que Ukasha pourrait très bien porter plainte pour diffamation, parce que c'est une accusation grave, comme je vous l'ai montré, le plagiat est condamnable. Donc, de ce fait, Jésus musulman, il est pas con. Il sait très bien que c'est pas un plagiat, que ce sera jamais reçu comme un plagiat. Et donc, plutôt que de dire Majid Ukasha a plagié son livre, il dit a-t-il plagié son livre? Et là, de ce fait, il se protège juridiquement parce qu'il sait que Ukasha pourrait effectivement porter plainte et prouver devant un juge qui dirait officiellement Jésus musulman est un menteur. Et il paierait ça. Il en paierait de sa fausse accusation. Donc voilà, Jésus musulman, si tu crois effectivement que Majid Ukasha a plagié son livre, dis-le ouvertement. Et je conseille à Ukasha de porter plainte ouvertement et que cette affaire soit réglée devant des tribunaux. Et on va vite. Et je pense que on sait tous que Jésus musulman ne prendra jamais ce risque parce que Jésus musulman est un menteur et lui-même sait que ce n'est pas un plagiat. Et encore, j'en suis pas sûr, parce que déjà au niveau des citations, c'est pas très clair. Bon, en tout cas, il fait croire à son public plutôt jeune, hein, visiblement, comment il s'adresse à eux. Parce que le Coran, c'est trop puissant pour toi aussi, c'est ça qu'il faut se dire des fois. C'est quoi ce gamin? Le Coran, c'est trop puissant pour toi.
Alors, on va reprendre la vidéo, mais là, du coup... 2020, ça fait 3 ans. Donc en fait, quand tu dis c'est sacré Voilà, de Dieu, 2020. c'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. De qui vient tout mal? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. De qui vient? Donc voilà, il nous explique que les idées existaient avant son livre, donc c'est un plagiat. C'est formidable, hein. Vraiment, Mais du coup, Jésus musulman, le Coran, c'est aussi un plagiat. Je vais vous montrer un véritable plagiat, mais cette fois-ci un plagiat du Coran. Ce plagiat va être très 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 compliqué pour nos amis musulmans. En effet, c'est un plagiat du Talmud, soit de l'exégèse des voix d'hommes, des hommes qui expliquent la Torah. L'exégèse, le Talmud, n'est pas du tout révélé, ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas des messagers, mais simplement des hommes qui expliquent, c'est comme Ibn Kathir, etc. Sanhédrin 37a. Quiconque anéantit une âme d'Israël, l'Écriture lui en tient compte comme s'il avait anéanti tout un univers. Et quiconque fait subsister une âme d'Israël, l'Écriture le lui tient compte comme s'il avait fait subsister tout un univers. Ça vous rappelle rien, hein? C'est quasiment mot pour mot un verset du Coran. C'est quand même bizarre. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. L'auteur du Coran, ce Haggoun, pensait que le Talmud, c'était la révélation du Coran. Regardez la première phrase, il a dit « C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël ». C'est quand même bizarre. C'est qui nous? C'est Dieu. Donc il connaissait ce verset dans le Talmud et il pensait que c'était la Torah. C'est quand même bizarre. Et il a confondu les deux. C'est quand même bizarre. Et c'est pour ça qu'il a fait une telle erreur, à savoir le plagiat quasi mot pour mot du Talmud, c'est-à-dire deux paroles d'hommes le présentant comme parole divine. C'est quand même bizarre. Sachez que c'est loin d'être le seul exemple. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais c'est pas difficile, c'est facile. La plupart de tes 100 contradictions sont faciles à trouver sur Internet. J'ai travaillé très dur. Alors ça, c'est un truc quand même que j'aimerais... C'est pas propre à Okasha, mais c'est une critique que j'ai déjà entendue contre moi ou d'autres, plutôt contre les apostats en général, pas trop contre moi, mais on va nous dire « Ouais, mais ça, les apostats, ils sortent toujours la même chose, Aïcha, etc. » Bon, les amis, on n'est pas là pour vous divertir, en fait. Vous n'avez pas compris le principe, en fait. Notre but, c'est pas de vous divertir, en fait, hein. Notre but, c'est de dégommer l'islam, parce que l'islam est une fausse religion violente, misogyne et mortifère. S'il y a déjà une critique et qu'elle est répétée, c'est qu'elle est pertinente et surtout que vous y répondez pas, en fait. Si ce n'est par, encore une fois, un mensonge. Et donc, ce n'est pas à nous de, je sais pas moi, d'être créatif et dire oh bah voilà. Donc les bonnes critiques, ce seraient celles qui sont créatives et divertissantes pour vous faire plaisir pour vos beaux yeux. Non, les critiques qu'on donne sont des critiques pertinentes dont on sait qu'elles feront douter les vôtres, dont on sait que vous les cachez, y compris chez vous. Et grâce à nous, je le dis bien, grâce à nous, une bonne partie des musulmans en tout cas maintenant est au courant que le prophète Mohammed est un pédophile qui a violé une petite fillette de 9 ans. Je vous assure que sans Davidoud, sans Okasha, etc., peu de musulmans l'auraient su. Et c'est grâce à nous que des musulmans en parlent aujourd'hui. Même s'ils disent « Non, mais nous, ça c'est vu, revu, on connaît. » C'est grâce aux critiques que tu es au courant de ça. Sinon... D'ailleurs, du coup, une partie des musulmans rejettent ces hadiths qui sont pourtant authentiques et même mutawatir. À ce propos, j'avais conçu un petit mème, une image très rigolote des différentes réactions des musulmans face à ces hadiths problématiques que nous, islamophobes, vous révélons. Et je vous assure que chaque case est avérée, y compris la dernière de la personne qui va dire que la pédophilie a été diabolisée par l'Occident pour diaboliser l'islam. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qui sera tout à fait croustillante. La plupart de tes 100 contradictions sont faciles à trouver sur Internet. J'ai travaillé très dur ces 3 dernières années. Alors, il y a quand même un truc important à dire ici, c'est que Jésus musulman, il critique Okasha parce qu'il a dit que la plupart de ce qu'il y a dans mon livre est inédit. Voilà, alors inédit, ça veut rien dire en soi, si on n'a pas le contexte. Mais donc, on va remettre le contexte de la vidéo. Écoutez. Oui. Beaucoup de contradictions et d'erreurs dans le Coran, inédites, dont je n'ai jamais parlé auparavant. Voilà, merci de mettre le ralenti. Erreurs coraniques qui sont, je pense... Donc... Quand Okasha dit inédit, il parle à son auditoire, à ses abonnés. Et il précise inédit dont je n'ai jamais parlé ici sur ma chaîne. Il ne prétend pas que c'est lui qui les a inventés et que ça n'a jamais existé jusqu'avant. Ça n'a aucun sens. Jésus musulman joue au con.
il fait semblant de comprendre que inédit, c'est dans l'absolu. Voilà, ça fait 1500 ans presque que l'islam existe et personne n'a... Voilà, pour Jésus musulman, c'est ça. Toutes les 100 contradictions dans le Coran, elles auraient dû être inédites. C'est Ukasha qui aurait dû les avoir trouvées. Non, bah non, c'est pas ça qui veut dire par là inédit. Et tu es de mauvaise foi Jésus musulman en prétendant le contraire. On va avancer. Sont faciles à trouver sur Internet. J'ai travaillé très dur ces 3 dernières années. Tu plaisantes, j'espère. En quelques minutes et quelques clics, on trouve tes contradictions sur Internet. Bah tu vois. Alors, effectivement, en quelques minutes et quelques clics, il est possible de trouver des contradictions sur Internet. Mais de là à dire qu'il est possible de trouver un lien ou je sais pas quoi avec la centaine de contradictions, là, je suis pas d'accord. Ce qui était difficile, c'est de toutes les compiler en fait en un seul livre. Il est là le travail. Donc, bien sûr que ça met du temps. Imaginez-vous, il y a 100 contradictions. C'est un travail titanesque en termes de compilation et de recherche. Contradictions sur la contrainte, etc. et tout. Bah, en fait, ça, c'était déjà sur Internet depuis au moins 2020. Et donc, 2020 vient du cœur ou déjà sur Internet depuis plusieurs années. Pas été exempt. Et tu l'avais déjà raconté il y a plusieurs années. Erreur dans le Coran, inédite, dont je n'ai jamais parlé auparavant. Où se trouve. Alors là, c'est énorme. Je sais pas comment il fait, hein, mais franchement. Jésus musulman nous explique que Ukasha a plagié Ukasha. Je sais pas quoi, comment vous transmettre ma surprise, quoi. Comment tu peux oser dire que Ukasha a plagié Ukasha? Et même Jésus musulman en début de vidéo, rappelez-vous, quand on revient en arrière et que je vous mets, écoutez ce qu'il nous dit. Pour Majid Ukasha est malhonnête. Il prétend que ces 100 contradictions sont pour la plupart inédites et que c'était un travail très difficile pour lui de les trouver. Ces 100 contradictions sont donc pour la plupart inédites. Ces 100 contradictions sont pour la plupart inédites. Inédites dans le sens où il n'a jamais parlé, y compris sur sa chaîne YouTube. Donc effectivement, la plupart, bon, c'est pas un chiffre truc, mais on va dire c'est la majorité. La majorité. Donc le fait que tu en trouves une que Ukasha a déjà abordée, ou même plusieurs, ça ne contredit en rien cette citation. Donc là, Jésus musulman, il a bien compris, il nous dit la plupart. Bah, alors pourquoi mentionner que une a été plagiée sur Ukasha et qu'il en a déjà parlé? Aucun sens. Encore une fois, Jésus musulman est malhonnête. Dont je n'ai jamais parlé auparavant. Donc Majid, le travail intensif que tu prétends avoir fait ces 3 dernières années. J'ai travaillé très dur ces 3 dernières années. Ce n'est que le fait de surfer et d'aller sur Internet avec des copier-coller. Et en plus, la plupart de ces ambiguïtés existaient. Alors, un copier-coller, comme son nom l'indique, est un copier-coller. Jésus musulman, je pense qu'il a tenté. Hein. Honnêtement, je pense qu'il aurait rêvé de trouver un copier-coller, n'en a pas trouvé. Dans tous les sites qu'il a mentionnés, il a trouvé l'idée, mais il n'a pas trouvé de copier-coller. Donc, il dit même, la plupart de ces 100 contradictions ont été difficiles à trouver. Mais Majid Ukasha, est-ce que c'est autorisé de mentir? Parce que là, dans ta phrase, la plupart, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est autorisé de mentir? En islam, oui. En islam, il y a la taqiyya. Alors, chez les chiites, mais peu le savent, il existe la taqiyya chez les sunnites. Et donc, des livres de fiqh en parlent. Et il y a principalement une histoire où le prophète a envoyé 2 meurtriers tuer une personne en se faisant passer pour un ami. Et donc, le prophète a validé ce mensonge et les a félicités. Et donc, ils sont venus, ils l'ont dit non, viens. Et ils l'ont planté dans le dos. Alors, voilà. Est-ce qu'il est normal de mentir? Ça dépend le paradigme. En islam, oui. Et cela est basé sur l'assassinat de Ka'b, qui a été commandité par le prophète avec l'autorisation explicite de mentir. Et on parle pas d'un mensonge pour sauver sa vie. Hein. Là, on parle vraiment d'un mensonge pour tuer. D'aucuns me diraient que c'est uniquement dans un contexte de guerre, mais dans la mesure où l'islam a déclaré une guerre perpétuelle à toutes les religions, concrètement, les musulmans sont toujours en guerre, et en particulier les apologistes. Et c'est dans ce cadre de cette guerre idéologique que, vous le verrez, ils sont tout à fait capables de mentir, et Jésus musulman porte bien son nom. Voilà, bah écoutez, j'ai fini la vidéo. Jésus musulman, il poursuit dans sa critique du texte du livre d'Ukasha, c'est une critique totalement périphérique, qui va concerner que la forme. On attend, nous, le fond. Honnêtement, je voulais pas trop la faire, cette vidéo. Mais bon, il y a des abonnés qui m'ont dit, bon, ce serait bien que tu répondes à chacune de ces vidéos. Et au début, j'avais pas envie, mais après, je me suis dit, ouais, bon, finalement, pourquoi pas. Finalement, de toute façon, cette vidéo, elle est tellement vite qu'il n'y a pas grand-chose à croquer, hein, j'ai envie de dire. Mais donc, moi, j'attends. Écoutez, j'espère en tout cas que la prochaine vidéo de Jésus musulman
Je l'ai dit comme une blague, mais vraiment, je pense qu'on s'y approche. Hein. La critique de la qualité du papier du livre. J'espère que la prochaine vidéo de Jésus musulman, elle va concerner le fond et que ça va commencer à parler de certains arguments. Pour l'instant, on attend les réfutations. Il y a quand même 100 contradictions qui ont été postées. Et, voilà, on attend les réfutations. Elles mettent un peu de temps à venir, je trouve. Hein. Faut un peu se bouger là. Hein. Allez, collectif Anafia, Jésus musulman, hop, hop, hop. Hein. Au boulot. Hein. Quant à nous, je vous laisse. Likez, commentez et puis informez-vous. Ah, et n'oubliez pas de mettre une pièce au véritable fond Marianne.